Jesus' name. Sur Joseph, il dit. Sur Joseph, il dit. Son pays recevra de l'Éternel un signe de bénédiction. Son pays recevra de l'Éternel un signe de bénédiction. Les meilleurs produits de chaque mois. Tu vas élever la voix et réclamer ce que Dieu va faire de meilleur dans ce mois. Il y a des choses que Dieu va faire. Je prie qu'il fasse pour toi aussi. Il y a des choses qu'il fera et c'est les meilleurs. Les meilleurs produits de février. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Réclame ça pour ta vie. Réclame ça pour ce que tu fais, ton travail. Réclame ça pour ta maison. Réclame ça pour les tiens. Les meilleurs produits du février. Les meilleures grâces divines de février. Les meilleures œuvres de Dieu dans le mois de février. Les meilleures bénédictions divines dans le mois de février. Ce que Dieu fera de meilleur. Ce qu'il donnera de meilleur dans ce mois de février. Réclame ça, réclame ça. Père, je réclame tes meilleures grâces du mois de février, tes meilleures bénédictions, tes meilleures œuvres, tes meilleurs miracles, ce que tu veux faire de meilleur, ce que tu veux donner de meilleur pour le mois de février. Je le réclame pour ma vie, je le réclame pour ma maison, je le réclame pour ton peuple, je le réclame pour la vie des miens. Je réclame tes meilleures grâces, tes meilleures œuvres, tes meilleures faveurs pour ce mois de février. Mon frère, parle à Dieu, réclame. Cette prière peut changer ta vie pour le reste de l'année. Dans ce mois de février, il y a des choses que Dieu veut faire et donner. Dis, Seigneur, fais pour moi aussi. Les gens que tu veux visiter dans ce mois, Seigneur, compte-moi parmi eux. Les gens que tu veux bénir dans ce mois, Seigneur, compte-moi parmi eux. Les gens que tu veux toucher dans ce mois, Seigneur, compte-moi parmi eux. Les gens que tu veux élever, à qui tu veux ouvrir une porte, Seigneur, compte-moi parmi eux. Les gens que tu veux délivrer, les gens que tu veux bénir dans ce mois, Seigneur, compte-moi parmi eux. Les gens à qui tu veux répondre, les gens que tu veux exaucer, Seigneur, compte-moi parmi eux. Dans le tout puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Nous allons nous lever sur nos pieds. C'est le moment d'écouter la parole. Levons-nous sur nos pieds. Tout le monde dans la salle. Tout le monde. Tu peux être roi. Tu peux être quoi que ce soit. Levons-nous tout le monde. Alléluia. Amen. Ce matin, ce n'est pas moi qui vais nous parler. Amen. Mais c'est une partie de moi. Ouais, c'est une partie de moi. Vous pouvez déjà comprendre. C'est notre maman qui va nous parler ce matin. Si tu le fais bien, Dieu va t'honorer. Sous nos applaudissements. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Amen.
Tu vas prier. Comme le chant Stadap a chanté là. On va prier. Alléluia. Alléluia. Frère, je sais que cette année, tu ne vas pas rater le meilleur de Dieu. Tu ne vas pas rater le meilleur de Dieu. Je proclame que toi, personnellement, tu ne vas pas rater le meilleur de Dieu. Au nom de Jésus. Je proclame sur ta vie que les événements incroyables, les situations inédites qui vont t'amener à entrer dans le meilleur vont commencer par se passer au nom de Jésus. Vont commencer par se passer au nom de Jésus. Je dis les situations inédites, les événements incroyables vont commencer par se passer avec toi au nom de Jésus. Tout ce qui est déjà posté sur ton chemin pour t'empêcher d'entrer dans le meilleur de Dieu. Toutes ces personnes, ces mauvais esprits qui sont en train de gâter le feu de tes exaucements, ce matin, je commande que les os soient brisés au nom de Jésus. Je commande que les os soient anéantis au nom de Jésus. Ils sont postés pour t'empêcher d'entrer dans le meilleur. Ils sont postés pour empêcher le résultat de tes 30 jours de jeûne de se réaliser. Il ne n'est pas juste que les os soient brisés. Que les os soient brisés. Tes os ne seront pas vains. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, dis-moi amen fort. Dis-moi amen fort. Dis-moi amen fort. La Bible a dit, ne pensez plus aux événements passés. Mon frère, tu ne vas pas rester sur les événements passés. Tu ne vas pas rester sur les anciens témoignages. Ah, dis-moi amen. Tu ne vas pas rester sur les anciens témoignages. Tu ne vas pas rester sur les anciens miracles. Je prie pour que la moisson des témoignages commence à pleuvoir au nom de Jésus. Dis amen fort. Dis amen comme un tonnerre. Dis amen comme un tonnerre. Dis amen comme un tonnerre. Je prie pour toi que les choix réservés de Dieu, ces grâces réservées, commencent pas se manifester dans ta vie. C'est toi seul. Mets la main sur ta tête. Les choix de Dieu, ces choix qui réservent à certains types de personnes. Je prie pour ta tête, que ce soit toi au nom de Jésus. Que cela soit évident dans ta vie au nom de Jésus. Que cela se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Reçois cela. Reçois cela. Cette année est différente. Cette année est différente. Tu ne vas pas arriver au bord et la chose va t'empêcher de danser. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Le Seigneur va t'amener loin. Le Seigneur va t'amener loin. Loin dans ta vie professionnelle. Loin dans ta vie professionnelle. Loin dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus de Nazareth. Les anciens témoignages sont terminés. Amen. Dieu est sur le point de faire de nouveau. Ce qu'il n'a jamais fait. Je prie qu'il te choisisse au nom de Jésus. Je prie qu'il te choisisse au nom de Jésus. Je prie pour que cette grâce réservée soit pour toi. Il ne donne pas à tout le monde. Tu ne feras pas exception. Tu ne vas pas rater. Je dis tu ne vas pas rater. Dans ton domaine, tu ne vas pas rater. Au nom de Jésus. Asseyons-nous.
Amen. Amen. Disons rapidement Ézéchiel. Ézéchiel 36. Ézéchiel si vraiment ta grand-ton nous coule. Tu as vu? Ézéchiel si vraiment ta grand-ton nous coule. Oui. 11. Amen. 36 verset 11. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Si tu veux dire Amen, dis Amen bien. Il dit, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. C'est pour quelqu'un. Moi j'ai reçu ça et j'ai dansé sur ça. Je te ferai plus de bien qu'autrefois. Tu as eu certains bienfaits de la main de Dieu. Mais cette année, année de notre meilleur, année de mon meilleur, Dieu fera plus qu'autrefois. Amen. Alléluia. Alléluia. Il fera plus qu'autrefois. Tu vas élever la voix. Là où tu es assis. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, cette année, fais-moi plus du bien qu'autrefois. Est-ce que tu peux dire ça? Et après, il dit ça. Dis comment toi-même dis Seigneur, selon ta promesse, selon ta parole, mon Dieu, mon Père, fais-moi du bien, fais-moi du bien, plus qu'autrefois. Et ouvre la bouche et dis, sa parole est oui et amen. Sa parole est oui et amen. Sa parole est oui et amen. Mon frère dit, au nom de Jésus, tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur mon Dieu, que le bien que tu m'as promis soit plus meilleur qu'autrefois. Est-ce que tu crois qu'il peut le faire? Je refuse le statu quo. Amen. Oui, je sais que le soleil se lève sur les méchants et sur les justes. C'est le bienfait de Dieu. Et Dieu fera quelque chose d'inédit dans ma vie et dans ta vie. Tu vas prier et dire que le bien que tu m'as promis soit plus meilleur que les autres fois. Ouvre la bouche et prie. Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Le bien que tu m'as promis soit plus meilleur. Soit plus meilleur que les autres fois. Que les temps passés. Que l'année passée. Que les jours passés. S'il te plaît, tu l'as promis. Mon Dieu, fais. Plus de bien pour moi, pour ma maison, pour mes enfants, pour mon mari, pour ma femme. Oh mon Dieu, ouvre la bouche et prie. Il te fera plus de bien. Il te fera plus de bien. Que le temps passé, les heures passées, il peut le faire. Ouvre la bouche et demande. Demande et crois. Demande et crois. Il va le faire. Demande et crois. Demande et crois. Parce que cette année, Dieu va t'amener loin. Demande et crois. Il fera plus que ce que tu désires. Il le fera dans tes finances, dans ta maison. Il le fera. Il le fera. Ta bouche. Au nom de Jésus. Je prie pour que Dieu soit impliqué dans tes affaires.
S'il est impliqué, ce serait différent. S'il n'est pas impliqué, tu vas rester comme ça. Je prie pour que Dieu te désire. Je prie pour qu'il soit impliqué dans ce que tu fais. Qu'il soit impliqué dans ta propre vie. Qu'il soit impliqué dans ton foyer. Qu'il soit impliqué dans tes affaires. Pour que les choses se fassent au nom de Jésus. Amen. Assois-toi s'il te plaît. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Nous allons lire Matthieu. Alléluia. Matthieu 26. Matthieu si vraiment ta quoi ton kunoko. Verset. Ouvre Matthieu 26. Matthieu si vraiment ta quoi ton kunoko. Je viens. Alléluia. Alléluia. Matthieu 26. Nous voulons voir comment être pragmatique. Après avoir écouté la parole, en fait, tu dois être pragmatique. Tu dois te lever et agir. Matthieu 26, verset 7. Il y a aussi ça dans Luc. Matthieu 26, verset 7. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'ils étaient à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Amen. Amen. Verset 8. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'étant aperçu, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous. Mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Est-ce qu'il y a français courant? Il y en a, on va ajouter. Matthieu 26, à partir du verset 7. Une femme s'approcha de lui avec un flacon d'albâtre plein de parfums de grande valeur. Elle versa ce parfum sur la tête de Jésus pendant qu'il était à table. Quand les disciples virent cela, ils furent indignés et dirent: pourquoi ce gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. Jésus se rendit compte qu'il parlait ainsi et il leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu'elle a accompli pour moi est beau. Ce qu'elle a accompli pour moi est beau. Elle a fait la meilleure chose. C'est magnifique. Amen. Amen. Donc c'est beau chez toi. Et ici c'est comment? Elle a fait une bonne action. Amen. Maintenant, allons dans Marc. Marc 14.
C'est bon. Verset 3, commence par 3. Marc 14 à partir du verset 3. Oui. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant que nous à table. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Amen. Amen. Jésus était où? Dans la maison de Simon le lépreux. Je vais prier pour quelqu'un. Le nom qui est collé à toi, le nom qui est collé à ton nom, à ton prénom, à ta maison. Ici, ils ont dit la maison de qui? De Simon le lépreux. Pourquoi on n'a pas dit Simon le riche? Pourquoi on n'a pas dit Simon le riche? Pourquoi c'est Simon le lépreux là qui a invité Jésus chez lui? Je prie pour quelqu'un. Je ne sais pas le nom qui est caché derrière toi. Le nom que l'ennemi est en train de t'appeler. Les hommes de sont en train de t'appeler. Le nom qui est caché dans le spirituel. Et qui te suit. Aujourd'hui, que son nom soit effacé par le sang de Jésus. Je n'attends pas ton amen. Je n'attends pas ton amen. Je n'attends pas ton amen. Oh frère, les gens ont des noms. Ils nous ont collé des noms. Soit dans le spirituel, soit parmi tes semblables, soit dans ta famille. Au lieu de dire Simon seulement, au lieu de dire Simon le riche, Simon qui est de bon cœur, Simon qui est gentil, Simon qui reçoit, et qui a reçu Jésus, a dit le lépreux. Alléluia. Alléluia. Ce nom qu'on t'a collé, ce nom qui te suit, in the name of Jesus, que le sang de Jésus l'enlève. Que le sang de Jésus l'enlève. Amen. Ce nom qui peut tout balancer pour ta vie. Ce nom qui peut enlever quelque chose de grand de ta vie. Que le sang de Jésus l'enlève. Que le sang de Jésus l'ôte. Qui est collé à ta maison. Peut-être à cause de tes enfants. On t'a collé un nom. Peut-être à cause de ton mari. On t'a collé un nom. Peut-être à cause de ta femme. On t'a collé un nom. Peut-être c'est une situation mauvaise qui s'est produite avec toi. Et on t'a collé ce nom. Aujourd'hui, parce que nous sommes dans l'année de notre meilleur, je prie pour que la puissance de Dieu enlève ton nom. Mon frère, je n'attends pas ton amen. Je n'attends pas bien ton amen. Ce nom qui est collé à toi, ce nom qui est devenu ton identifiant. Jésus, mon Dieu, mon Père, enlève-nous ce nom. Enlève-nous ce nom. Enlève-nous ce nom. Que ce nom quitte nos maisons. Que ce nom quitte nos maisons. Que ce nom quitte nos maisons. Au nom de Jésus. C'est ce Simon-là qui était à table avec qui? Avec notre Sauveur. Amen. Amen. Au lieu de dire, Simon qui aime partager le repas avec les gens avec notre Sauveur. On dit Simon le lépreux. Non, je refuse ça. Je refuse. Que mauvais nom soit collé à moi. Je refuse pour toi. Que mauvais nom soit collé à toi. Peut-être que tu te fâches vite. Ils vont coller le nom là. C'est quel Simon? C'est quel Simon? C'est quel Jean de Tewe. C'est quel Rodrigue de Tewe. Le lépreux. Le malade.
Que ce nom soit ôté. Amen. Que ce nom soit ôté définitivement. Parce que nous sommes dans le meilleur. Que ce nom soit effacé. Les bonnes choses qui vont commencer par se passer. Et les gens vont oublier ça. Et grandeur. Au nom de Jésus, comme ça, bonne chose commence par se passer. Le lépreux, ce n'est pas son travail. On n'a pas dit charpentier, on n'a pas dit menuisier. Que Dieu nous délivre. Amen. La Bible dit que quand Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre. Un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Amen. Amen. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns. Amen. Amen. Le parfum de grand prix. Elle a fait quoi? Elle a rompu ça. Et versé sur la tête. Alléluia. Mon frère, je veux dire à quelqu'un que le meilleur a du prix. Le meilleur là a du prix. Nous devons payer un prix pour entrer dans ce meilleur. Et cette année, tu vas entrer dans ce meilleur. Et cette année, tu vas entrer dedans au nom de Jésus. Cette femme est venue avec quoi? Avec quelque chose de valeur. Parce qu'elle aime les choses de valeur. J'espère que toi-même tu aimes les choses de valeur. Qui aime les choses de valeur ici? Est-ce que tu aimes les choses de valeur? Oui. Si tu aimes les choses de valeur, tu dois chercher comment faire. Pour faire quoi? Pour donner la joie à ton Seigneur, à ton Sauveur. Et lui offrir des choses de valeur. Et la valeur a de prix. Quand elle a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Exprimèrent entre eux les gens négatifs, les gens bizarres sont toujours présents. Amen. Je veux te dire que ces gens bizarres, négatifs, ne t'empêchent pas de faire ce qui est bon. Qu'ils ne soient pas comme des Amalek devant toi. Qu'ils ne t'empêchent pas. Ce que tu as prévu faire, mon frère, fais-le. Si tu aimes les choses magnifiques, la beauté, mon frère, fais ce qui est bon. Alléluia. Et ces gens s'indignèrent. Pourquoi? À quoi bon perdre ce parfum? À quoi bon perdre ce parfum? Mon frère, le meilleur, tu dois perdre quelque chose pour obtenir le... Tu dois perdre quelque chose pour obtenir le meilleur. On aurait pu il y a meilleur et plus meilleur. Les grâces plus élevées, les bénédictions plus élevées, les valeurs plus élevées. C'est ce qu'on nous a appris. Amen. Bon, pour eux, ils s'indignaient. Mon frère, ne t'indigne plus. Ne ronchons plus, ne murmure plus. Alléluia. Parce que tu veux entrer dans quoi? Dans le meilleur de Dieu. Laisse les gens parler. Mais toi, tu sais là où tu vas. Tel que le ciel est illimité, la bénédiction de Dieu, les choses de valeur, la provision de Dieu sont illimitées. Elle a compris.
Cet homme a compris. Sa condition de vie, elle dit non. Il faut que j'aille encore en avant. Tant que le ciel est encore plus élevé, mes bénédictions, mes grâces iront encore plus haut. Elle a fait ce qui est cher. Elle a rompu le parfum. Elle a embaumé la maison de Simon le lépreux. On continue. Les gens s'indignent. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Donc pour eux, là, donner des grandes choses, les choses de valeur à notre Seigneur, à notre Sauveur, c'est déjà une pète. C'est déjà une pète. Il y a les pauvres là. Donner des grandes choses, les meilleures choses au Sauveur, celui qui a laissé sa vie pour nous. Dieu a donné ce qu'il a. Meilleur. Dieu a donné ce qu'il a de meilleur. Sauf Jésus pour toi et pour moi, c'est pourquoi nous sommes là. Ce parfum de grand prix est peu de choses à ce que Jésus a fait. Les yeux de cette dame s'est ouverts. Elle a vu le grand prix, le don de Dieu pour l'homme. Elle a vu. Ses yeux s'ouvrent. Mon frère, quand on est ensemble, les yeux de tout le monde ne s'ouvrent pas au même moment. Les yeux de certaines personnes s'ouvrent sur le positif, d'autres sur le négatif. Que nos yeux s'ouvrent au même moment sur de bonnes choses. Amen, là, tu ne peux pas dire. Les yeux de tout le monde ne voient pas. Mais même chose au même moment. Alléluia. Alléluia. Que nos yeux s'ouvrent. Amen. Pourquoi? Pourquoi elle va donner ces choses de valeur alors qu'il y a des pauvres au milieu de nous? Je veux te dire, tel que notre papa a l'habitude de dire, il n'y a pas de perte définitive pour un enfant de Dieu. Il n'y a pas de perte définitive. Tu paies aujourd'hui, Dieu te le rembourse demain. Alléluia. Il n'y a pas de perte définitive. J'ai donné, je n'ai plus rien, je n'ai plus. Non. Il n'y a pas de perte définitive. Quelqu'un a dit, il n'y a pas de perte définitive pour un enfant de Dieu. Pour obtenir le meilleur de Dieu, il faut faire quoi? Il faut aussi donner le meilleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou bien vous avez sommeil? Les gens s'indignaient. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce qu'elle fait comme ça? C'est quoi encore ça? Au lieu de donner, et on fait des groupes pour parler, pour discuter. Mon frère, cette année, je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Amen, c'est la course maintenant. La course pour faire quoi? Pour entrer dans le... Que Dieu nous ouvre les yeux. C'est l'ouverture des yeux qui est la chose. Il se dit. On continue. Jésus a dit quelque chose. Mais Jésus dit. Verset combien? Verset 6. Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Elle a fait une chose merveilleuse, magnifique, meilleure, la chose la plus meilleure. Amen. Quand les yeux s'ouvrent, tu agis différemment. Tu agis différemment. Quand tes yeux s'ouvrent là où tu es maintenant, mon frère, tu vas agir différemment ici. Et les gens vont dire, elle a fait quoi? Pourquoi lui faites-vous de la peine?
Elle a fait une bonne action à mon égard. Qui fera une bonne action? Qui? Tout le monde. Mon frère, tout le monde. Amen. Cette année, c'est ça. Une bonne action. Amen. Quand tu aimes Dieu, tu dois faire quelque chose de saillant. Yes. Amen. Une bonne action. On continue. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Amen. Mon frère, les pauvres ne manqueront jamais. On ne peut pas dire que les pauvres là, aujourd'hui on leur donne, ça va finir. Non. Mais le problème est que toi et moi, nous soyons aniés, connectée à notre Dieu. Cette femme s'est connectée à Dieu. Elle s'est alliée à Dieu. Amen. Elle sait ce qu'il fallait faire au moment opportun. Il y a quelqu'un qui a dit, quand nous voyons le soleil là, d'aller chercher que nous allons voir qui? Nous allons voir quoi plutôt? Nous allons voir la lune. La lune est cachée là-bas. Elle s'aligne. La lune s'aligne sur la rayon de quoi? Du soleil. Pour faire quoi? Avaler sa lumière. Et puis après la nuit, elle fait quoi? Elle illumine l'homme. Cette femme s'est connectée. Cette femme s'est alliée pour savoir ce qu'il fallait faire. Ce que les autres n'ont pas vu, ce que les autres n'ont jamais pensé. Même la maison qui a reçu Jésus n'a pas su que il reste quelque chose à faire à notre Dieu. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné puis il a donné son fils unique. Dieu a donné. C'est un don. Jésus est un don. Mais toi et moi, qu'est-ce que tu peux donner? Ce que tu as. Et qui est meilleur, qui a de la valeur, et qui a de la beauté, et qui est magnifique, et qui est beau. Dieu veut ça. Connecte-toi à lui, aligne-toi sur sa voix pour recevoir. Cette femme n'est pas con. Elle veut entrer dans le meilleur. Elle va chercher dans sa maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mon frère, lorsque tu seras en train de te dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment réussir ça? La lumière viendra. Le chemin va s'élargir. Le chemin va s'élargir à toi. Et tu vas entrer dans le meilleur de Dieu. C'est ce que cette femme a fait. Et ce n'est pas fini. Le Seigneur fait quoi? Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. On racontera. Partout la bonne nouvelle sera prêchée. Ce que cette femme a fait. Amen. Mon frère, on racontera. Je prie pour que ton témoignage fasse des échos. Que ton témoignage aille loin. Mon frère, son témoignage ira où? Partout où l'évangile sera prêché. Toi aussi, tu peux écrire quelque chose. Pas des actes. Pas des actes inédits. Tu peux écrire quelque chose. Alléluia. Tu peux écrire. Tant que la parole sera prêchée, on parlera d'elle.
Ça dit qu'elle est dans la parole, elle est dans la Bible. Toi, tu peux faire quelque chose qui va rester, qui fera écho, qui traversera les frontières, qui traversera les générations. Quand tu perds quelque chose, tu fais quoi? Dieu te l'accorde. Mais quand tu gardes, tu vas perdre ça. Jésus a dit, de verset 6. Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Elle a fait une meilleure chose à mon égard. Si vous gardez les choses pour vous-même, vous serez dans l'insatisfaction. Elle a reçu les bénédictions les plus élevées, des bénédictions inédites, les bénédictions sans égal à d'autres, les bénédictions, je ne sais pas, ça n'existe plus. Et on parlera toujours d'elle. Tu ne passeras plus comme une fourmi sur cette terre. Ton histoire demeurera. Au nom de Jésus, levons-nous, on va prier. Ou bien tu ne veux pas prier? Est-ce que tu ne veux pas prier? Alléluia. Alléluia. Tu vas dire à notre Dieu, Seigneur, amène-moi plus loin dans mes activités, dans mes carrières, dans mon service pour toi. Est-ce que tu peux dire ça? Je peux t'amener plus loin. Cette femme est déjà allée plus loin depuis des siècles. On va d'être jusqu'à présent. Et c'est une histoire qui demeurera tant que le ciel et la terre demeurent. Pour toi aussi va demeurer. Amen. Que Dieu t'amène loin dans ce que tu fais. Prie au nom de Jésus. Que Dieu tente tes limites. Dis Seigneur, amène-moi loin. Seigneur, amène-moi loin. Amène-moi mon frère, prie. Au nom de Jésus, tu vas dire Seigneur, les choix que tu réserves à certaines personnes, les grâces que tu réserves à certaines personnes, ce sont des grâces rares. Tu n'en trouveras plus quelque part. Tu vas dire Seigneur, ce sont ces grâces-là que je veux accorder. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est comme les grâces rares, les bénédictions rares, je te l'accorde. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève, la grâce pour aller loin dans la vie, aller loin dans ce ministère, aller loin dans ta marche avec Christ. Que Dieu te l'accorde. Amen. Amen. Amen.